Il dit, ah, Jésus attend un peu. Mais c'est un frère, c'est une sœur. C'est un serviteur de Dieu. Parce qu'il sait qu'il n'est pas encore prêt. Donc, le Seigneur sait. Comment c'est arrivé dans ma vie que le Seigneur qui me fasse ce que je suis aujourd'hui, que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Un jour, bon, je dis pas un jour, j'étais une personne comme toute femme, toute fille, donc j'étais normale, j'étais vraiment normale. J'ai prié, j'ai servi, je faisais tout. Le Seigneur, j'évangélisais. S'il faut monter des montagnes, j'allais des montagnes. Je cherchais la face de Dieu. Je faisais des retraites, je faisais des veillées. Je suis arrivée dans ces pays. Le Seigneur m'a fait grâce par son amour. Il m'a amené dans ces pays où je vis aujourd'hui, actuellement. Ici, le Seigneur m'a amené. Et j'étais ici, j'ai servi aussi le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur m'a dit de venir, lorsque le Seigneur m'a donné ces pays-là, le Seigneur disait, là où je vais t'amener, tu dois me servir. Et c'est là où je vais t'utiliser. Je ne savais pas où le Seigneur m'amènera. Mais le Seigneur me disait ça par des prophéties quand je priais. Et il m'a fait grâce, je suis arrivée dans ces pays. Lorsque je suis arrivée dans ces pays, le Seigneur, un jour je priais dans ma cuisine, le Seigneur m'a visité, il m'a donné des normes de vie, comment je vais vivre avec les gens, comment je vais me comporter. Ça là, le Seigneur m'a donné son éducation, je vous dis la vérité, le Seigneur m'avait donné l'éducation ce jour-là. Il m'a vraiment parlé comment tu dois être. Il m'a montré comment la personne qu'il veut utiliser, comment elle doit être. Elle m'a éduqué vraiment, il m'avait éduqué. Le Seigneur m'a donné son éducation. Il a dit, fais ceci et ne fais pas cela. Ne côtoie pas beaucoup de gens. Ne fais pas ceci. Parce que quand je vais t'élever, quand tu vas commencer à enseigner, les autres ne croiront pas à toi. Parce que tu as fait trop des amis. Avoir trop des amis, ça va faire ce que, au bandoyo kamakamususu, Sonia Koloba. Parce que ni les prophètes chez lui, ni les prophètes chez lui. Tu t'es fait beaucoup des amis. Au gros, vérité, nous te croire parce qu'il y a mais le Seigneur m'avait interdit certaines choses. Il m'avait interdit certaines choses. Il m'avait donné une éducation. Et j'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a éduqué. J'ai dit à mon mari, toi tu viens marcher, on fait route ensemble. Nous faisons notre chemin jusqu'à la mort. Ensemble. Écoute-moi comme je vais marcher. J'ai commencé à dire à mon mari ce que le Seigneur m'avait dit. Et ensemble avec toi et moi, c'est ce que nous allons faire. Nous allons marcher comme ça. Parce que le Seigneur veut faire de nous ses serviteurs. C'est mis à part. Et mon mari aussi avait compris. Il avait certaines... il y avait des propos, mais le Seigneur l'a aidé. Le Seigneur l'a vraiment beaucoup aidé. Et ça, je remercie le Seigneur. Et un jour, tous mes jours, tous mes jours, bien aimé dans le Seigneur, j'étais servante de Dieu. Le Seigneur m'utilisait, mais en moi, quelque chose n'allait pas en moi. Bien aimé, j'ai dormi très bien, mais ma fille était tourmentée avec le mari de nuit. Avec le mari de nuit. Je faisais des fois des cauchemars. Des cauchemars. Je me disais, Seigneur, moi je suis mariée. Mais pourquoi toutes les nuits, j'étais tourmentée avec le mari des nuits. Des choses. Il y a des cauchemars. Des fois, on t'y est poursuivi. Tu n'arrives pas à courir, on t'attrape. Si. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je ne te sers pas bien? C'était trop, c'est trop. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Mais le Seigneur ne m'avait pas répondu. Un jour, j'ai dormi. Et comme les sons de mari de nuit étaient trop, bon, j'ai prié seulement. Parce que lorsqu'un jour je suis allée à la délivrance, j'ai été délivrée, les maris de nuit.
Et soi-disant qu'il n'y avait plus de mari de nuit à moi. Mais après un moment donné, j'ai continué à vivre les maris de nuit dans mes rêves. Un jour, je dormais. J'ai fait un rêve. C'était en 2020. C'était en 2020. J'ai fait un rêve. Dans ces rêves-là, j'ai dormi avec mon fils. J'ai dormi avec mon fils, donc je l'ai mis ici, sur mes bras. Donc c'est comme ça, j'étais aussi dormi comme ça. Je l'avais mis ici, on dormait. Ici, on appelle ça quoi? Avant-bras. Yeah, je crois. Mon fils dormait, moi aussi j'ai dormi comme ça. Et c'est comme si je sens dormir, mais mon esprit sortait dans mon corps. En même temps, mon esprit sortait en moi. Et l'esprit de mon fils aussi sortait en lui. Donc, au lali, et ça, on toujours bima, quatre banzo, ton abisso. Oh, j'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Et à un moment donné, stop, les ongles. Après, dans ces mêmes rêves, je sens que j'ai dormi, mais on faisait quoi? Toi pour moi. Oh my God. Que le Seigneur est bon. Tobando pour moi. Je sentais que je n'étais plus au lit et que je n'étais plus dans mon lit, que j'étais dans un endroit quelque part avec mon fils. J'étais dormi sur terre, il y avait les sables, j'ai dormi dans les sables. Et puis il y avait une clôture, un mur qui nous séparait des voisins et nous. Il y avait des voisins de l'autre côté et nous aussi, nous étions de l'autre côté. Et nous avons dormi, on était dormis, mon fils et moi, dans le sol. Il y avait la terre, c'était plus dans mon lit. Et là, on montait dans le rêve. Tous au matin, on montait comme si nous voulons sortir, aller de l'autre côté. De l'autre côté du mur. Donc nous voulons envoler de l'autre côté. Lorsque on montait jusqu'au milieu du mur pour aller de l'autre côté. Et puis là, comme ça, j'avais peur, je me suis sautée comme ça. Et je suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, je m'envolé. L'abandon pour moi, c'est que je suis devenue une sorcière. Ce n'est pas normal. Comment je ne peux pas aller seule, mais avec mon fils? Mais Seigneur, ça c'est mon cadeau. C'est le cadeau qui vient de toi. C'est une bénédiction que tu m'as donnée. Tu veux me montrer quoi, Seigneur? Et j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit d'abord, j'avais dit à mon mari, mais je n'avais pas beaucoup prié lorsque je pleurais. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, si je suis une autre personne que je n'arrive pas à comprendre, fais-moi voir, fais-moi comprendre. Je vais comprendre qui suis-je. Et alors, lorsque je suis arrivée à l'heure où je prie, c'était 13 h et je priais. Je faisais la prière de consécration. La consécration. Donc, c'est donner encore de nouveau à Jésus. Donc, omi pesa qui moi nanzambe, donc omi pesa quoi. Omi lo basusuke, Seigneur, je me donne encore en toi. Peut-être j'étais hors de toi, mais je reviens, je me redonne encore à toi. Que tu continues encore à diriger ma vie. Je faisais la prière de consécration. Et en même temps, j'ai renoncé aux œuvres du diable. Je disais au diable que moi, je ne peux pas te servir. Même dans la distraction de ma vie, même dans les rêves, même dans l'esprit, je ne serai pas à toi. Je ne peux pas te servir parce que toi, tu ne m'as pas créé. Tu n'as pas participé tu n'as pas participé dans ma vie. Tu es né dans ma vie. Tu n'as pas participé à ma vie. Toute ma vie, c'est Jésus.
De ma tête aux pieds, de mon âme à mon esprit, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Comment je peux servir toi qui n'as pas participé à ma vie? Je ne te connais pas. Je n'ai jamais voulu te connaître. Parce que tu n'as pas des empreintes sur moi. Tu n'as pas sémé dans ma vie. Donc en toi là, tu ne m'as pas donné un œil pour dire que je viens réclamer mon œil. Parce que toi, tu n'as rien dans ma vie. Jamais une bénédiction qui m'a atteint, qui vient de toi. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Donc moi, je ne peux pas te servir. C'est ce que je disais au diable. Et je disais à Dieu, Seigneur, peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas. Excuse-moi, je te dis pardon, papa. Reprends-moi de nouveau. Toute ma vie, je te servirai. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai donné ma vie. Seigneur, comment on fait? Et je disais à Dieu, et je lisais un passage de la Bible, je disais, Seigneur, toi tu as dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Mais comment je peux te chercher? Moi qui te désire autant de fois, qui te désire dans mon cœur, moi qui te désire de toute mon être, de tout mon être, je te désire, comment tu ne peux pas m'accepter? Pourquoi tu dois me refuser? Tu dois me laisser comme ça? Tu veux qu'une personne autre me prenne, Seigneur. Et pourtant, je suis là, je ne suis pas déjà des gens que tu peux aller chercher en force. Par la force. Moi-même, je me suis venu me laisser en toi. Mais Seigneur, pourquoi tu veux me repousser? Tu as dit, tu aimes ceux qui t'aiment. Et ceux qui te cherchent te trouvent. Je te cherche, Seigneur. Et c'est par là que le Seigneur a été touché. Et j'ai touché le cœur de Dieu. Le Seigneur a dit, toi, tu peux dire que tu n'as que moi comme Dieu. Non, je me suis arrangée d'abord. J'ai dit non, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Donc je sers des dieux dans ma vie. Donc j'ai beaucoup de dieux quoi. Moi je dis Seigneur, tu le sais, je n'ai que toi. Je n'ai jamais fait les fétiches dans ma vie. Si j'ai fait les fétiches, j'en ai conscience. Seigneur, dis-moi, je n'ai jamais fait les fétiches. Mes parents, ils m'ont conduit à la maison de ton nom, dans l'église. Pendant que j'étais tout petit, je ne sais pas où. Est-ce que moi j'ai été une fois païenne? Je ne sais pas si j'étais une fois païenne dans ma vie. Ma vie c'est la prière, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est l'église. Ma vie c'est comme ça. Seigneur, même si les autres faisaient de n'importe quoi, Seigneur, tu sais ma vie. Je n'ai jamais servi un autre Dieu que toi. Le Seigneur a dit non. Tu ne sers pas que moi. Tu as des idoles. Hey, je dis Seigneur. Il a dit, commence d'abord à enlever les cheveux dans ta tête. Les cheveux que tu as ajoutés à ta tête. Commence d'abord à enlever ces cheveux à ta tête. Donc le Seigneur a commencé avec moi, le dépouillement extérieur par les cheveux. Le Seigneur dit, commence d'abord à enlever les cheveux. Les faux cheveux dans ta tête. J'avais les cheveux collés, la perruque. J'avais collé la perruque. J'ai touché la perruque et dit, Seigneur, ça, c'est un problème. Le Seigneur dit, là, enlève, c'est avec colère. C'est ça les idoles. Le Seigneur me dit, c'est ça. C'est ça l'idole. J'ai tenu mes cheveux. Il a dit, couvre ta tête. Et lève les cheveux et couvre ta tête. Couvre ta tête. Couvre ta tête. C'est par là que ma tête est toujours couverte. Le Seigneur dit, à chaque fois que tu vas te présenter devant moi, que tu sois la tête couverte. Et à chaque fois quand tu vas au lit pour dormir, couvre ta tête. Le Seigneur a précisé. En moi, le Seigneur a précisé. Il a dit que je dors la tête couverte avec un foulard blanc. Blanc. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Et ça, je dis, je ne peux pas gérer. Si je gérais, je peux gérer. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il m'a parlé ouvertement. J'étais dans l'inconscience totale. Je ne savais pas que ces gens-là qui couvraient les têtes, là, moi qui disais que ce sont les gens-là, ils sont des fausses. Ils sont dans la fausseté.
Le Seigneur ne regarde pas les choses là. Pourquoi couvrir la tête, c'est quoi? Je ne savais pas que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Je ne savais pas. On peut lire ça, je crois. 1 Corinthiens chapitre 11. Je crois 11. Il y a des versets, beaucoup de versets là. Chapitre 11. Chapitre 11. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc la Bible dit ici, toute femme qui prie ou qui prophétise doit couvrir sa tête. S'il ne couvre pas, c'est comme s'il a les cheveux rasés. Et les autres disent, c'est les cheveux là qu'on dit, c'est la voile. Non. Ici on dit, doit couvrir. Cela veut dire quoi? Mettre quelque chose. Ce n'est pas dit que tes cheveux là, c'est ça qui va te couvrir. La Bible n'a pas dit ça. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Est-ce que nous comprenons? Si une femme n'est pas voilée, donc si toi tu n'as pas la voile, donc il faut couper tes cheveux pour rester comme ça. Donc si tu restes comme ça, c'est comme si tu es un garçon. Tu es garçon, donc tu n'es pas une femme. Donc il faut te couvrir la tête. Il y a les versets là dans la Bible. Là. Les gens aussi enseigné ça. Moi je faisais entrer et puis ça sortait là-bas. Je disais, ce sont des églises là qui n'aiment pas des femmes soient brillantes quoi. Qui n'aiment pas voir la beauté des femmes. Qui veulent étouffer les beautés des femmes. Ce sont des églises là ils étouffent les femmes. Moi je disais comme ça. Mais le Seigneur m'a dit de couvrir ma tête. Et qu'à chaque fois, si je suis à ta présence, je dois couvrir ma tête. Et quand je vais dormir, que je couvre ma tête avec un foulard blanc, je vous dis, c'est la vérité. Si vous voulez faire l'expérience, demandez au Saint-Esprit. Au lieu d'aller faire les discussions, les débats, parce que moi aussi, ça faisait bien longtemps que je faisais les débats sur ces points. Mais le Saint-Esprit, il m'a approuvé. Le Saint-Esprit m'a approuvé. Il est le meilleur enseignant du monde. Il est je vous dis, le Saint-Esprit, il est le meilleur enseignant du monde. Il n'y a pas un enseignant plus merveilleux que le Saint-Esprit. Il est merveilleux. Et quand il te parle, il te touche et te convainc directement. Lorsque le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur, c'était comme s'il y avait la paix, il y avait une paix extraordinaire. Je me suis sentie comme si il y a les bouches qui ont parlé, il y a des bouches, il y a des gens qui ont parlé. C'était comme ça. Mais lorsque l'Esprit de Dieu m'a dit cela, c'est comme s'il a mis la paix là et une conviction. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, donc, c'est les cheveux là. Dieu m'a dit, enlève ces faux cheveux. Car c'est ça les idoles. J'ai été créé avec tes cheveux. C'est ce que le Seigneur me disait. Mais vous avez ajouté ce que moi je ne vous ai pas donné. Vous mettez les cheveux que les diables vous ont donnés. C'est le diable qui vous a donné ces cheveux-là. Pour faire quoi? Pour vous dire que ce que vous avez comme cheveux n'est pas bon. Donc si vous croyez au diable, donc vous refusez de me croire. Donc vous adorez les diables. Vous dites qu'avec les cheveux diaboliques, je suis plus belle. Ça, c'est l'idolâtrie. Avec les cheveux autres que ceux de mieux, je suis plus belle que celle-là, que ce que je porte en moi. C'est ça que je te dis que tu ne m'adores pas que moi. Tu as aussi tes idoles à toi. Vous aimez ces cheveux-là. Et si vous avez, c'est ce que le Seigneur me disait, si vous avez ces cheveux-là, vous vous regardez au miroir, vous vous dites que vous êtes jolie.
C'est les sirènes des eaux qui vous font croire que vous êtes plus belle avec ces cheveux-là, que ce que vous avez comme cheveux. Vous m'avez corrigé. Vous n'avez pas aimé les travaux de mes mains. Ça me donne envie de pleurer, bien-aimé. Ça me donne envie de pleurer. Vraiment, ça me donne envie de pleurer. Habit l'œuvre de mes mains, je fais ça. J'ai fait mes cheveux avec mes mains, avec mon intelligence. Vous m'avez méprisé. Vous ne laissez plus vos cheveux. Et vous vous couvrez des cheveux des esprits des eaux. Ils vous ont donné leurs cheveux. Ça, c'est la contradiction à la parole de Dieu. Le diable, il a contredit ma parole. N'est-ce pas que vous avez les cheveux que vous portez en vous? Mais pourquoi vous ajoutez l'autre cheveu? Et lorsque le Seigneur m'a parlé, j'étais si parfait. J'étais calme. Je me suis inclinée et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais. Je pleurais, bien-aimé. Je faisais la repentance. Je faisais la repentance. Et la vraie repentance. Je me suis allée se dépouiller de ses cheveux. Je suis allée à la douche. Dans ma douche. Et j'ai enlevé la colle. Je me suis couvert la tête. C'est à partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé. Le diable, de temps en temps, il me séduisait. Parce que vivre avec la vie que le Saint-Esprit veut que vous vivez, bien-aimé, ce n'est pas facile. La chair ici, ça va nous conduire vraiment, réellement en enfer. Parce que haïr, détruire les œuvres de la chair, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça. C'est l'ennemi, cette chair que vous voyez. C'est notre premier ennemi. Que nous devons régler compte de ça. Nous devons régler ce corps, cette chair. Et si tu n'arrives pas à prendre possession sur ta chair, et c'est cette chair va prendre possession de toi. Et quand cela prend possession de toi, c'est l'enfer qui t'entend. Bien-aimé, je me suis humiliée devant Dieu et je pleurais. Et c'était comme ça avec les cheveux. Petit à petit, il y a des détails. Vous aurez connaître les détails. Vous allez savoir les détails. Petit à petit. Parce qu'après cela, j'ai dit, bon, comme le Seigneur ne voulait pas les perruques, des plantes que nous appelons au Congo, plantes, le Seigneur ne veut pas de cela. Peut-être il va vouloir aimer les mèches. Les mèches. On appelle ça quoi? Mèche. Oui. Mèche. Je vais me faire des tresses de mèches. Et même quand je faisais des mèches, le Seigneur s'est fâché de moi. J'ai dit, bon, je ne vais pas faire le mèche. Je vais recourir sur le fil bassinga tricot. Les fils de tricotés là, J'ai commencé à faire des tricots. On me tricotait. Le Seigneur a interdit même ça. Il a même interdit. Et je vais vous dire pourquoi même le Seigneur a interdit. Le Seigneur a dit de garder mes cheveux comme ça. Comme ça. Et bien aimé, ce n'est pas fini. Quand le Seigneur veut te dépouiller, donc il faut comprendre, le Seigneur veut t'amener petit à petit, jusqu'au point où il veut que tu sois. Et le Seigneur, après ça, le Seigneur, il m'a dépouillé sur les paires que je portais, des fantaisies, des boucles d'oreilles, des chaînettes, tout ça. Pendant ces temps-là, j'avais les cheveux dépouillés, je couvrais ma tête, mais j'avais mes make-up, j'avais mes boucles d'oreilles, mes bijoux, je faisais tout.
J'avais mes bijoux, je faisais tout, je portais mes robes, mes mini-jupes, mes pantalons, toutes les choses, je faisais tout, mais la tête couverte. Et le Seigneur m'a dit, je priais, j'ai continué à rêver des maris de nuit. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Quoi encore? Et c'est devenu encore très fort. Le Seigneur me dit, enlève ces bijoux que tu dors avec. Enlève tous les bijoux. Enlève ça de ton corps. Et tu dors avec des bijoux dans ton corps. Ce sont des portes que tu ouvres dans ta vie. Et il y a des accusations sur toi. Parce que toi, tu détiens les choses des sirènes, des eaux en toi. Moi, j'ai dit, je touche tes oreilles. J'ai dit, parce que j'ai dormi avec mes bijoux. Donc, moi, si je le mets, je me lave avec, je me réveille. Donc, que ce soit garantie ou argent, ou je dors avec, je me lève avec, je me lave avec. Donc, c'était des portes d'entrée, des maris de nuit. C'était des portes d'entrée. Donc, le Seigneur m'a essayé de l'expliquer quoi. Le Seigneur me disait, il a dit, ces histoires-là, ce n'est pas moi qui ai fait ça pour que vous soyez belle. Moi, je vous ai créé belle et de ne rien ajouter de ce que je vous ai donné. Tout ce que vous pouvez ajouter dans vos corps, ce sont les idoles. Ce sont les idoles. Le Seigneur m'a dit ceci. Achète de l'or. J'ai dit, si je parle, quand je parle ici, je vous dis, j'ai fait le point sur les yeux. Je fais le point sur les yeux, que les gens comprennent ce que le Seigneur m'avait dit. Il m'a dit d'acheter de l'or, donc des bijoux en or. Il a dit, parce que c'est la richesse. C'est la richesse. Et ça va te servir. Ça va te servir. Mais ne les porte pas. Et prie parce que c'est la richesse. Mais ne les portez pas. Ne les portez pas. Mais prie pour ça. Garde ça chez toi. Parce que moi, je l'ai créé pour la richesse. Ce sont des richesses que j'ai créées. Ne les porte pas dans ton corps. Lorsque tu les portes, cela veut dire que tu veux ajouter la beauté. Donc, tu veux te dire que ce que j'ajoute là, c'est la beauté. Ça va me rendre encore. Si j'étais belle, si je le mets, c'est pour que je devienne encore belle. Mais le Seigneur ne dit pas de ça. Le Seigneur nous dit de rester tel que lui, il nous a créés. Il ne nous a pas interdit de se laver. Parce que l'eau, ça nourrit le corps. Le Seigneur ne nous a pas interdit, je vais vous dire des choses, des révélations de Dieu. Le Seigneur nous a dit, il ne nous a pas interdit de se laver. Pour le bien-être de notre vie et la croissance de notre corps, nous devons prendre soin de notre corps en mettant de l'eau, en lavant notre eau avec des savons doux, avec les savons doux. Je n'ai pas parlé des savons éclaircissants parce que je vais parler sur les produits éclaircissants. Le Seigneur nous a dit de se laver avec les savons doux pour que le corps ne soit pas sale. Parce que nous devons entretenir la peau ici. Parce que la peau ici, il y a de poussière partout où nous vivons. Parce que lorsque tu dors sans te laver, c'est la saleté. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la saleté. Nous devons entretenir notre corps en la lavant. Tu vas laver ta peau. Tu vas prendre ta lotion douce et appliquer. Cela aussi, ça nourrit le corps. Quand c'est doux, ça nourrit le corps. Mais quand ce n'est pas douce, ça détruit. C'est ce que nous devons comprendre. Quand tout est naturel, c'est Dieu. Dieu est naturel. Quand il n'y a plus de naturel, Dieu n'est plus là-bas. Qui n'est plus naturel? Dieu
Tout ce que nous voyons, des arbres, des feuilles, c'est la nature. C'est les choses que le Seigneur nous a données. Et si il y a des bricolages pour faire que la peau soit si c'est coma là, Dieu n'est plus là-bas. Dieu m'a dit d'appliquer une lotion douce